C'est quelque chose qu'on veut faire quand même depuis longtemps. Il y a eu l'expérience Bordeaux en lutte, mais là c'est un peu autre chose parce que c'est sur un territoire beaucoup plus grand avec des équipes militantes un peu plus éparpillées. Mais oui, pour nous c'est important d'avoir réussi ça puisque c'est une volonté aussi de faire une démonstration qu'on peut à un moment donné regrouper des forces militantes qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui essaient de mettre en avant ce sur quoi on a envie de se battre en commun. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on essaie de construire une liste un peu particulière qui se dit anticapitaliste, qui se dit d'une gauche radicale, qui fait le lien avec les luttes sociales, les résistances un peu partout, qu'elles soient écologistes, sur les questions sociales, services publics, emploi, sur la question des migrants, des sans-abri, la question de la culture, toutes ces choses-là, on essaie de se battre ensemble sur tout ça et de poser le problème qu'il faut qu'on prenne la parole, y compris dans l'élection, que notre camp social s'exprime, fasse de la politique, retrouve un peu de confiance dans ses propres forces et c'est tout ça qu'on voudrait faire. Alors évidemment, le fait de le construire avec des militants de France Insoumise, nous on était pour dès le départ et on est content d'avoir réussi ça, même si on sait que par ailleurs ça provoque un désenchantement ou une petite colère, y compris à l'intérieur du NPA, parce que des camarades pensent que c'est une trahison de faire ça. Bon, voilà, il y a un débat qui est posé de toute façon, mais nous en tout cas on défend cette idée de construire des listes unitaires et d'essayer d'être un peu plus fort, de faire entendre tout ça un peu plus fort. Bon, voilà, on verra bien, il y aura le temps de faire des bilans, mais de toute façon, au pire, ça sera pas la cata. Peut-être que ça sera pas tellement efficace, peut-être que finalement la campagne électorale va passer vite et puis qu'on fera pas de bruit, peut-être. En tout cas, on tente. Et derrière ça, c'est la volonté de construire des équipes militantes, volonté aussi de faire tomber des barrières et de dire voilà, et puis d'essayer aussi d'apprendre à discuter politique, de mettre tout à plat. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que c'est que cette société de merde, comment on peut y apporter des solutions et qui. Bon, voilà, c'est un peu tout ça. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est forcément positif. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire une liste seule NPA ? NPA, on a en Nouvelle-Aquitaine ? Nous, notre but, c'était pas trop ça. C'est vrai que c'est de construire une liste large avec des idées anticapitalistes. Et c'est ce qu'on essaie de faire à chaque élection, que ce soit les municipales, les régionales, voir si on pouvait le faire au présidentiel. Mais en tout cas, de créer quelque chose de plus large que le NPA. La France Insoumise était OK là-dessus. Donc même si l'accord a été difficile à acter, au moins il est fait et ça permet de donner une autre dynamique et une autre dimension aux choses qu'on veut dire pendant cette campagne. Et le but, c'est aussi ce que disait Philippe, de faire rentrer les luttes dans ces élections. Et au-delà des élections, c'est de remobiliser les gens sur des questions écologiques, sociales, que ce soit pour le droit des femmes, les migrants, toutes ces choses-là, les questions autour de l'emploi, et que les gens, au-delà des élections, ne mettent pas juste un bulletin dans une urne, mais que continuent de se mobiliser et que nous, on va porter ces luttes et qu'il faut aussi qu'ils les portent avec nous et que ça ne va pas s'arrêter aux élections. Alors si on a des élus, c'est très bien parce que ça apportera un côté médiatique et permettra de faire entendre ces choses-là, mais le but c'est aussi de reconstruire la gauche radicale entre guillemets, mais de créer un vrai pôle anticapitaliste au-delà des questions de partis politiques, mais que vraiment on voit qu'on a quand même tout un champ sympathisant qui nous disent ouais, vous avez raison, c'est vrai ce que vous dites. Quand on dit nos vies avant l'argent, c'est vrai que c'est un slogan qui résonne bien. Donc maintenant c'est aujourd'hui comment on traduit cette envie de changer les choses et on pense que en tout cas ces élections régionales peuvent être le début d'une reconstruction de notre camp politique. En route.